effectivement des kilomètres de cartes qui n'ont pas toutes la même valeur. Nous, en fait, quand les gens nous donnaient des cartes, en fait, systématiquement, on avait un code, on notait quelque chose. Donc, entre nous, on savait qu'il y avait un code. On annotait la carte pour savoir les cartes qu'il fallait qu'on retienne et les cartes qui étaient des cartes à ne pas suivre, en tout cas. Donc, il y avait celles qui étaient à suivre, les celles qui étaient très importantes et sur lesquelles il fallait réagir dans les 15 jours d'après, etc. À quoi ça sert? Ça sert à faire du business quand même au bout du compte, et donc ça sert à discuter et signer des contrats avec les distributeurs. Nous, c'était des gens avec qui on avait été en contact avant le CES, qu'on a re-rencontré durant le CES, voilà, pour avancer en tout cas sur la définition de modèles d'affaires avec eux, sachant que nous on était à un stade où de toute façon on n'était même pas encore en phase de prod. Donc c'était très en avance de phase, mais bon, c'était lié au fait qu'on avait fait un Kickstarter et que voilà, les gens nous avaient repéré là-dessus. Ça sert aussi à sourcer ses composants. Moi, c'est une chose auquel je ne m'étais pas attendu au départ. C'est-à-dire que là, j'ai pas trouvé, en fait, il y a un étage à l'Eureka Park, il y a l'Eureka Park, et puis il y a un étage où il y a toute la Chine. Donc il y a la Chine, l'espace de Shenzhen, et pourquoi je me souviens plus, Guizhou, etc. Alors c'était le cas l'an dernier, ce ne sera plus le cas cette année, puisque dans le Science Convention Center, ça sera organisé autrement. Ouais. C'est bien dommage, parce que franchement... Mais ils seront là, mais pas de la même manière, quoi. Voilà. Donc c'était un peu le supermarché du bonheur. Donc vous cherchez un composant, vous cherchez, nous en l'occurrence, on cherchait une batterie à ce moment-là. Il y avait des dizaines de boîtes qui vendaient des batteries. Et il fallait passer de l'une à l'autre et de discuter, voir comment ça se passait, voir s'ils étaient capables de répondre aux contraintes qu'on avait techniques. Voilà. Ça, c'est vraiment un point qui est vraiment pas négligé. Aujourd'hui, sur un certain nombre de nos composants, on a des composants qu'on avait sourcés et qui sont issus vraiment de cette expérience-là du CES. Donc ils sont super, quoi. On discutait tout à l'heure du professionnalisme de ces gens-là. Bon, il y en avait où on voyait que c'était pas très professionnel, où ils avaient envoyé des employés qui profitaient bien de leur soirée, donc le lendemain ils seront avachis en train de dormir sur la table, etc. Il y en a d'autres qui sont super professionnels et avec lesquels on peut faire vraiment du business de manière sérieuse. Autre point, rencontrer des Français, on en parlait, alors ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais donc ça c'est Sam Guillaumet de Mouveret qui présentait effectivement la raquette connectée de Babolat. Ça permet de rencontrer des gens qu'on connaît et c'est pas désagréable en l'occurrence. Ça a été aussi pour nous l'occasion de rencontrer nos clients, nos premiers clients qui étaient les gens qui nous ont soutenus durant la plateforme de crowdfunding Kickstarter. On avait donné rendez-vous à un certain nombre de backers. Aux backers qui étaient là, on leur a dit nous, on sera au CES, c'était prévu dans le cadre du Kickstarter. Et on en a eu pas mal qui sont revenus, qui sont venus. C'était super intéressant de les rencontrer, de leur faire découvrir le produit, parce que pour beaucoup, ils avaient backé, mais finalement, on avait fait la campagne de crowdfunding entre septembre et octobre. Donc c'était déjà 2 mois et demi plus tard. Il y en avait beaucoup qui avaient, je pense, acheté un certain nombre d'autres produits, qui avaient complètement oublié que c'était la réalité du produit. Et donc c'était vraiment intéressant de pouvoir discuter avec eux, pouvoir leur faire tester. Et puis à travers cette discussion avec eux, ça permet aussi de repenser un petit peu un certain nombre de fondamentaux du produit. Et nous, on a carrément changé le design et une partie du concept du produit à travers ces échanges-là. Ça, c'est ce qu'on a présenté sur le Kickstarter. C'était une couverture d'iPad augmentée, dans lequel on insérait une partie intelligente là, qui était une matrice de capteurs, qui était vraiment intégrée dans la couverture et qui permettait aux gens de continuer à prendre des notes avec papier et crayon et de numériser tout ça, donc profiter de tout ça dans l'univers du numérique, pour stocker, pour échanger, pour partager, etc. Donc ça, c'était ce qu'on avait présenté dans le cadre de la plateforme de crowdfunding. Ça, c'est ce qu'on a présenté. Donc c'était notre démo durant le CES. En fait, on posait cette partie-là intelligente là-dessus, et en fait, on avait un système qui était une solution avec collage, où finalement cette partie-là était vraiment posée là-dessus, collée avec l'iPad de l'autre côté. Donc ça c'est ce qu'on a présenté, et puis les gens venaient et puis nous disaient mais moi il y a un truc autour de ça, c'est que la couverture, le principe de numériser la trace manuscrite avec des objets, avec des papiers crayons comme j'ai l'habitude de le faire, c'est super.
Par contre, j'aime vraiment beaucoup la couverture d'iPad que je viens d'acheter et je n'ai pas envie d'avoir l'obligation pour pouvoir utiliser votre technologie de passer par votre couverture d'iPad. Donc, je disais ça tout à l'heure en mangeant, mais est-ce que finalement la solution, ça ne serait pas de pouvoir coupler votre couverture, comme ça je peux me balader avec la partie intelligente, et puis de l'autre côté, je garde ma couverture d'iPad que j'aime bien, que j'ai acheté, etc. Et à un moment, on s'est dit, oulala, mais ça va pas. Et en fait, la valeur de ce qu'on a produit, c'est pas tellement le côté couverture d'iPad connecté. La valeur, elle est vraiment dans la partie intelligente, et donc il faut qu'on sépare cette partie intelligente et qu'on fasse un 2 en 1.